La JOSEC est plus qu'une association ou une ONG, c'est un mouvement qui a besoin de vous, journalistes, partenaires, citoyens. Engageons-nous ensemble pour une information responsable et porteuse d'espoir. Ce n'est pas seulement notre association que nous lançons aujourd'hui, c'est un engagement pour l'avenir de notre pays. Car une presse responsable, c'est une nation plus forte et plus unie, les mots plus forts que les armes. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers journalistes, chers invités, les mots ont le pouvoir de détruire ou de bâtir. En tant que journalistes, nous avons une responsabilité immense, celle de choisir nos mots avec sagesse. C'est avec un immense honneur et une profonde fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de l'Association des journalistes sensibles au conflit, JOSEC. Cet événement marque une étape cruciale pour la presse guinéenne, au-delà pour l'ensemble de notre société. La JOSEC est une organisation non gouvernementale, apolitique et à but non lucratif, fondée par des jeunes journalistes passionnés et engagés dans le monde médiatique guinéen. Nous partageons une ambition commune, promouvoir un journalisme responsable, un journalisme au service de la paix, un journalisme qui éclaire les esprits au lieu de les enflammer. Qu'entendons-nous par journalisme sensible au conflit? Chers confrères, le journalisme sensible au conflit est une approche qui va au-delà du simple reportage. Nous sommes des journalistes, on sait, généralement on dit journaliste égale à reportage. Alors, l'idée va au-delà. Il s'agit d'un journalisme qui, tout en informant, se soucie des impacts de ces messages sur le public. C'est une manière de traiter l'information qui prend en compte la complexité des conflits, leur origine et leurs conséquences. Un journaliste sensible au conflit choisit ses mots avec soin, vérifie ses sources avec rigueur et évite de relayer des propos susceptibles d'attiser les tensions. Il ne se contente pas de décrire les affrontements, mais cherche à expliquer les enjeux, à donner la parole à toutes les parties concernées et à proposer des pistes de réflexion. Prenons un exemple concret. Lors d'un litige foncier opposant deux communautés, le simple fait de présenter les faits sans contexte ni analyse peut renforcer les divisions. Mais si un journaliste met en lumière les causes profondes du conflit et donne la parole aux acteurs engagés dans sa résolution, il devient un véritable artisan de la paix. Les conséquences d'un journalisme irresponsable sont bien connues et parfois dramatiques. Nous sommes tous des journalistes, on le sait très bien. Nous couvrons des événements, des activités, nous suivons l'actualité internationale. On sait ce qu'on dit a plus d'impact. Raison pour laquelle c'est écrit déjà, les mots sont forts, plus que les armes. Lorsqu'une bombe est lancée, elle peut détruire peut-être une dizaine. Mais généralement, l'origine de cette bombe vient des expressions, vient des mots. Et souvent, ces mots sont plus dangereux lorsque ça vient des journalistes. Et lorsqu'on parle parfois des conséquences dramatiques, on se rappelle, l'un des exemples les plus tragiques reste le rôle des médias dans le génocide rwandais en 1994. Aujourd'hui, on a tendance à oublier l'histoire, à ignorer peut-être des faits. 1994, c'est loin pour certains, mais pour les Rwandais, c'est très proche. Parce que ce qui s'est passé, c'est extraordinairement tragique. À ce temps, où la radio-télévision libre des 1000 collines, on s'en souvient, donc on parle des médias, des journalistes, qui a activement incité à la haine et au massacre, contribuant ainsi à l'extermination de près d'1 million de personnes. De même, en Côte d'Ivoire, ce sont nos voisins, en Guinée, un pays frontalier. En Côte d'Ivoire, en 2010, pour ceux qui suivent l'actualité, on a vu, après l'élection présidentielle qui avait opposé Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Plus de 3000 morts. Et les blessés, on n'en sait pas. Des conséquences vraiment dramatiques. Donc, et pendant cette crise post-électorale, certains médias ont alimenté la division et les violences, exacerbant un conflit meurtrier. Cette élection, elle était en train de tourner vers un conflit religieux, même si on ne le dit pas, parce qu'il y avait des médias, des journalistes parfois qui faisaient des reportages. On confondait un petit peu les intérêts entre les musulmans et les chrétiens, connaissant un petit peu la position
entre Gbagbo et Alassane Ouattara. Donc d'où certains médias ont alimenté cette division et ces exemples nous rappellent que le journaliste peut être une arme à double tranchant, utilisé à bon escient. Il éclaire et apaise, mais employé sans éthique, il peut embraser une nation, détruire les rêves. Dans un pays comme la Guinée, où les tensions sociales, politiques et économiques sont récurrentes, ce type de journalisme est une nécessité. Certes, nous sommes d'accord que la Guinée n'est pas un pays en conflit où ne vit pas la violence pour l'instant, mais les germes s'installent petit à petit. Nous devons donc agir dès maintenant pour freiner cette dynamique et contribuer à la cohésion sociale. Pourquoi avons-nous créé AJOSEC? Le secrétaire administratif est en train de faire un petit résumé. Depuis la libération des ondes en 2005, la Guinée a vu émerger une pluralité de médias, des radios locales, aux journaux en ligne, les journaux en ligne en passant par les télévisions privées, les journaux, etc. Cette diversité est une richesse indéniable, on le sait. Une nation sans la presse est un régime qui va dans le chaos. Mais elle s'accommode de nombreux défis, cette liberté de presse. Avec un taux d'alphabétisation très faible et un contexte marqué par des troubles sociopolitiques, la presse joue un rôle fondamental. Or, nous constatons que dans certaines situations, le traitement médiatique peut involontairement aggraver les tensions. Parfois, on est d'accord que les journalistes n'ont pas la volonté de déclencher des conflits, mais par manque de formation, de renforcement de capacité, souvent les mots, ils les emploient sans le savoir, sachant que ça détruit des familles ailleurs. Par exemple, un discours politique incendiaire, relayé sans analyse ni mise en contexte, peut alimenter des conflits. De même, un reportage déséquilibré sur un conflit foncier ou communautaire peut exacerber les divisions. Face à ces réalités, nous avons jugé indispensable de créer une structure dédiée à la formation des journalistes afin de leur donner un outil nécessaire pour couvrir les conflits de manière responsable. Nous souhaitons également collaborer avec les écoles de journalisme ici dans notre pays pour transmettre notre expertise aux étudiants. Parce qu'on a vu, on est tous des fruits de musique ou bien d'autres institutions ici en Guinée, de journalisme. Mais on n'enseigne pas cette notion de responsabilité liée au conflit. On n'enseigne pas cette question de gestion, de prévention des conflits, ça ne fait pas partie. Donc nous, on a eu l'idée alors de penser à l'avenir comment intégrer des filières de formation liées à la gestion et la prévention des conflits dans nos établissements scolaires. Alors, initier à la notion de journalisme sensible au conflit aux futurs journalistes. De plus, nous organiserons des concours pour encourager la récompense et récompenser les meilleures productions journalistiques axées sur la prévention des conflits. Nous profitons de cette tribune pour adresser nos sincères remerciements au réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, ONEP Guinée, qui a cru en ce projet dès le départ et nous a appuyés pour mettre en place. Et également, sans oublier Sosten Simba, qui est vraiment notre parrain et notre guide. L'objectif principal de l'AJOSEC est clair, contribuer à l'amélioration de la pratique du journalisme en Guinée. Plus spécifiquement, nous visons à renforcer les capacités des journalistes sur les responsabilités professionnelles, promouvoir une pratique journalistique qui prévient les conflits au lieu de les exacerber, soutenir les initiatives qui favorisent la gestion pacifique des conflits. Mesdames et messieurs, le lancement de l'AJOSEC n'est qu'un début. Pour réaliser notre mission, nous aurons besoin de vous, chers partenaires. Nous sollicitons votre appui technique ou financier pour des formations et réalisation des projets. Chers journalistes, nous vous invitons à rejoindre notre association et adopter les principes du journalisme sensible au conflit. Chers citoyens, nous comptons sur vous pour relayer une information de qualité. Parfois, les journalistes n'inventent pas l'histoire. Ce sont les citoyens qui nous donnent les infos. Donc c'est important qu'on nous donne les vraies informations, respectueuses et constructives dans l'exercice de notre noble métier. C'est dans cet esprit que nous avons choisi comme thème de notre conférence du lancement « Rôle des journalistes dans la prévention et la résolution des conflits ». L'AJOSEC est plus qu'une association ou une ONG, c'est un mouvement qui a besoin de vous, journalistes, partenaires, citoyens. Engageons-nous ensemble pour une information responsable et porteuse d'espoir. Ce n'est pas seulement notre association que nous lançons aujourd'hui, c'est un engagement pour l'avenir de notre pays. Car une presse responsable, c'est une nation plus forte et plus unie, les mots plus forts que les armes.
Nous vous remercions pour votre attention et votre engagement à nos côtés. Vive la presse guinéenne, vive la JOSEC, vive WANEP et vive la paix.